Voilà, bonjour. Nous allons parler d'être vainqueur en Christ. On va trouver quelques pistes aujourd'hui concernant, je dirais, ce qui est de l'ordre de notre combat spirituel. Et pour introduire ce texte que je vais lire tout à l'heure, euh, je veux vous rapporter une cérémonie qui existe chez les scouts. C'est une épreuve de bravoure. Alors, il y a plusieurs manières, vous savez, pour avoir des badges ou pour passer des étapes. Et il y a une épreuve par laquelle on bande les yeux aux candidats à cette épreuve. On le fait monter sur une planche. Et puis d'autres scouts portent cette planche, mais le petit scout a les yeux fermés. Et les autres scouts ne soulèvent pas la planche, donc elle reste seulement à, je ne sais pas, à 20 cm du sol. Et puis un éclaireur s'accroupit et parle au candidat comme s'il était bien au-dessous de lui. Puis quelqu'un autre prend un gros livre ou quelque chose de dur, et puis à un moment, lui tape sur la tête pour lui faire croire qu'il a atteint le sommet de la salle. Et après, bien sûr, son épreuve, c'est d'oser sauter dans le vide. Alors, si l'illusion est réussie, le candidat croit qu'il se trouve, je ne sais pas, à 1,50 m du sol, hein, alors qu'il est tout près. Et bien sûr qu'il doit avoir le courage de sauter dans le vide. Et puis après, bien sûr, tout le monde rigole parce qu'il n'y avait pas grand-chose à risquer. Mais cette histoire illustre passablement une situation spirituelle dans laquelle nous pouvons, croyants, nous trouver. Le diable, qui est le père du mensonge, c'est pour ça que, comme chrétien, on devrait être vraiment très sensible à tout ce qui est de l'ordre de la parole et du mensonge. Le père du mensonge, lui aussi, alors dans un but beaucoup moins louable, cherche à nous illusionner. Il essaye de faire croire aux chrétiens, voire leur faire ignorer ou oublier leur position au Christ, leur faire croire qu'ils sont dans une autre situation que leur véritable situation. Et l'adversaire ment pour nous faire douter, comme dès le commencement il l'a fait avec la femme dans le jardin, en faisant douter et de la bonté de Dieu et de la validité de l'interdiction de prendre ce fruit destructeur qu'elle a quand même finalement pris. Le même ennemi a cherché à déstabiliser Jésus au sujet de son identité. Dans le désert, hein, juste après son baptême, le tentateur est venu vers Jésus en disant, mais si tu es le Fils de Dieu, donc déjà en mettant en doute sa nature. Et quand nous doutons ainsi de ce que nous sommes en Christ à cause des mensonges de l'ennemi, eh bien nous allons hésiter, nous allons avoir peur, nous croyons que nous sommes face à un abîme dans lequel nous allons tomber, là où le Seigneur en fait a tiré un pont. Nous allons croire que nous sommes devant un mur alors qu'il a ouvert une brèche ou qu'il a ouvert une porte. Et c'est donc avec cette idée-là de l'adversaire qui essaye de nous faire croire que nous ne sommes pas dans la position que Christ nous a acquise, que je vais lire ce passage des Colossiens, donc au chapitre 2, versets 11 à 15, et on va réfléchir dessus sur cette position que nous avons en Christ, que nous devons opposer au mensonge que l'adversaire veut semer dans notre être. Voilà ce que Paul écrit aux Colossiens. En Christ, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Ensevelis, enterrés avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses,
Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Amen. Les Colossiens cherchaient leur plénitude dans une série de, de spéculations et de pratiques religieuses, en donnant à Jésus finalement un rôle assez annexe dans leur spiritualité. Et il y a 3 semaines, nous avons abordé cette question, les versets qui précèdent, là où Paul vient de rappeler que nous avons tout en Christ, que ces Colossiens ont tout en Christ et que rajouter à ce que le Seigneur est et ce qu'il fait, c'est s'égarer et manquer la vraie plénitude. Chercher une plénitude en dessus, en dehors de Jésus, en plus de Jésus est une erreur. Alors, Paul continue ici sur sa lancée et il parle des dignités et des autorités qui sont des puissances mauvaises qui agissent dans le paganisme, dans les courants mystiques du judaïsme et qui séduisent ces Colossiens. Et Paul souligne combien ces esprits des ténèbres sont inférieurs à Jésus et combien il est aberrant, absurde, futile de chercher auprès de ces puissances, auprès de ces ressources spirituelles autres que le Christ, la plénitude, le salut, les bienfaits. Et donc ici, Paul enseigne aux Colossiens leur position en Christ. Et il parle ici, c'est pas juste de quelque chose qu'on ressent ou que on doit fabriquer à bout de bras par je ne sais quelle énergie de foi. Il parle de la situation formelle, c'est-à-dire légale des Colossiens ou des croyants, beaucoup plus que des impressions intérieures. Et Paul touche aussi, et je crois que c'est vraiment un des textes décisifs sur le sujet, touche à la question du combat spirituel que nous menons contre les puissances des ténèbres. Et il pose des fondements très importants qui, j'espère, vont nous éclairer dans toutes ces luttes que nous avons à mener contre les puissances des ténèbres. Alors, vous avez vu, j'ai fait un dessin j'ai pris une gravure de 2 duellistes. Il y en a un d'ailleurs qui a gagné parce qu'il a transpercé l'autre. C'est un peu terrible comme image. Mais c'est vrai que souvent, quand on parle du combat spirituel, les gens qui en parlent le présentent comme une sorte de duel d'escrime. Une lutte pied à pied avec les démons qu'on va affronter avec une série de méthodes, de prières, de jeûnes, de gestes, de paroles toutes faites. Et cette manière de parler me fait beaucoup penser, par exemple, aux 3 mousquetaires et d'Artagnan qui se battent contre des gardes du cardinal, ou pour prendre une image plus récente, quoiqu'elle a quand même 40 ans, du duel entre Luke Skywalker et Dark Vador avec les épées laser, où ils se battent. Et souvent, on compare le combat spirituel à une sorte de duel à l'épée. Alors, dans ces images et cette manière de parler, ces enseignements, il y a bien sûr une part de vérité, mais il me semble souvent qu'on met tellement l'accent sur les manières de faire qu'on oublie l'essentiel, c'est-à-dire la position à partir de laquelle on se place dans sa confrontation avec les puissances des ténèbres. Et Paul ici parle pas tant de méthode que de cette question de la position. Le combat spirituel, c'est d'abord une question de foi en l'œuvre accomplie par Jésus. Dans le combat spirituel, c'est de croire que Jésus a remporté la victoire. On va voir ça ensemble. De mettre sa foi dans l'œuvre accomplie de Christ et du fait que nous en sommes les bénéficiaires. Et c'est comme ça qu'on a la victoire sur l'adversaire. Un cantique bien connu, Quel ami fidèle et tendre, dit que c'est Jésus qui tient l'épée dans nos combats. C'est Jésus qui tient l'épée. C'est Jésus le vainqueur.
J'ai prié tout à l'heure, je ne sais plus quand, je ne sais plus si c'est dans le temps de prière d'intercession au début du culte. C'est Jésus qui est notre héros. C'est lui le vainqueur. C'est donc quand nous regardons à Jésus, et puis en affirmant la vérité de son œuvre et de sa parole, que nous allons marquer des points dans notre combat contre l'adversaire de notre âme. Autrement, si nous nous appuyons sur autre chose, nos propres forces, notre propre énergie de foi, le déploiement de nos capacités à jeûner, etc., eh bien, nous serons un peu quand même, après un moment, comme ce petit éclaireur sur sa planche, avec les yeux bandés, en ignorant notre véritable situation, et nous allons être vite intimidés, vite entraînés dans des luttes stériles avec beaucoup de fatigue et beaucoup d'énergie dépensée pour rien. Parce que l'ennemi, qui connaît la vérité, aime nous faire croire autre chose, et il va déployer tous les artifices possibles pour nous détourner de la vérité et de comprendre que notre position est solide en Christ. Donc c'est important pour nous d'affirmer les faits, ce qui est, ce que Dieu a décrété, ce que Dieu a fait. Tant à nous-mêmes déjà, il faut que nous nous persuadions de la vérité. La foi, vous savez, la foi en Dieu, elle passe d'abord par se convaincre soi-même de cette vérité. Et puis, pour ne pas faiblir de ce côté-là, et puis aussi d'affirmer au monde des ténèbres la vérité aussi. Nous n'aurons aucune autorité si nous ne nous appuyons pas sur Jésus et sur la vérité de sa parole. Alors, il y a trois vérités essentielles que nous allons voir ici et que je vous propose de regarder ensemble. J'ai chaque fois mis un petit extrait du texte, quelques petites images pour faire joli, pour exprimer ces trois vérités. La première vérité, c'est que nous appartenons à un nouveau peuple. Nous avons changé d'identité nationale, nous avons changé de cité, de royaume. Je vous explique. Paul dit que nous sommes circoncis, mais non de manière physique. Il est question de circoncision du Christ, que Paul appelle aussi le dépouillement du corps de la chair. Alors c'est du langage de Paul, c'est pas toujours facile à comprendre. Quand il parle du dépouillement du corps de la chair, est-ce que ça veut dire qu'on doit rejeter son corps physique, notre corps physique? Ben certainement pas, parce que la foi biblique n'oppose pas le corps et le monde physique à l'esprit. Mais ça, c'est du langage de Paul. Paul, il parle d'une manière un peu spéciale et bon, il va nous aider, heureusement, dans le texte à bien comprendre ce qu'il veut dire. Le dépouillement du corps de la chair, en fait, ça se situe au niveau de nos pensées, de nos désirs. Et quand Paul parle de circoncision, il met bien la différence. C'est une circoncision littéralement qui n'est pas faite à la main. Mais c'est la circoncision du Christ que Paul oppose à cette circoncision physique, qui est la circoncision, bien sûr, développée dans le cadre de l'alliance d'Abraham et de Moïse. Et il est évident que cette circoncision du Christ n'est pas une circoncision du corps physique. Mais pourquoi parle-t-on de circoncision du Christ? Ben parce que pour les Juifs, la circoncision, c'est le geste qui marque l'appartenance au peuple d'Israël. Le bébé de 8 jours, on le circoncie et ça marque son appartenance à Israël. Et Paul reprend de la circoncision cette image, cet aspect inaugural, premier de la circoncision, qui est la marque d'appartenance au peuple de Dieu. Et il explique que c'est désormais le baptême d'eau qui exprime de manière visible l'appartenance du croyant au Christ. Quand on entre dans les eaux du baptême, on témoigne de sa foi en Jésus, hein, et on témoigne du désir de le suivre. Il y a un témoignage quand on est baptisé. Entre parenthèses, il y a des gens qui disent « je me suis baptisé », c'est une aberration, ce n'est pas un blasphème, mais on n'en est pas loin. Personne ne se baptise. On se fait baptiser, on entre dans les eaux du baptême, mais on ne se baptise pas soi-même. On est tellement égocentrique hein, qu'on en est arrivé à faire du baptême une démarche purement
nombriliste. Bon, mais quand nous passons par les eaux du baptême, on s'attache à Jésus. Par ce sacrement, on lie sa destinée à la sienne. Plongé dans l'eau, on exprime qu'on est mort et enterré avec lui, comme Jésus est mort et enterré. Quand on sort de l'eau, on affirme qu'étant attaché au Christ, on est ressuscité et qu'on participe à sa résurrection puisqu'on a attaché sa destinée à la sienne. De plus, quand on va dans l'eau, on ôte ses habits, pas complètement, on met d'autres choses, mais on met une robe, mais on enlève ses habits habituels et donc par là, le baptisé, faisant cela, affirme aussi qu'il quitte son ancienne appartenance et qu'il devient citoyen de la Nouvelle Jérusalem. Pour reprendre l'image du dépouillement du corps de la chair, on pourrait traduire ça, qu'on se dépouille de ses solidarités avec l'humanité en rupture de Dieu. Tout cela par la foi en la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. En d'autres termes, par le baptême, en exprimant les choses par le baptême, parce qu'il y a une réalité spirituelle avant, nous renonçons à nous sauver nous-mêmes et nous mettons toute notre confiance dans ce que Jésus a fait. Il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous. Et donc, nous renonçons à nos propres ressources. Et c'est ça le dépouillement du corps de la chair, c'est renoncer à mes propres ressources pour être sauvé. La chair, ici, ce n'est pas le corps physique, mais c'est notre humanité quand elle pense s'en sortir par elle-même, quand elle pense se débrouiller sans Dieu. Donc, on se dépouille, on se débarrasse ou on prend position contre cette idée d'indépendance totale par rapport à Dieu. L'importance de ce changement intérieur fondamental, vous savez, n'est pas une invention du Nouveau Testament. On le trouve au fin fond de la Torah, déjà, puisque dans le Deutéronome, Moïse, je les confonds toujours les deux, il faut dire qu'ils ont une importance tous les deux dans les deux alliances. Moïse exhorte Israël en disant « Vous circoncirez votre cœur et vous ne vous révolterez pas ». Donc, même Moïse, qui a pourtant prescrit la circoncision, encore plus précisément qu'Abraham, il dit, mais c'est votre cœur qui doit être circoncis. Et il parle bien sûr pas d'aller ouvrir sa cage thoracique pour faire une opération absolument dangereuse de son cœur. Il dit, vous circoncirez votre cœur, dans le Deutéronome au chapitre 10, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que 20 chapitres plus loin, il donne encore une description plus précise. Il dit, Adonai, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de tes descendants, et tu aimeras Adonai, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être, afin que tu vives. Et donc là aussi, Moïse montre que c'est de l'ordre du miracle de la part de Dieu, qu'il y a une transformation qui vient d'en haut. À la fois, il faut circoncire son cœur, mais le cœur est circoncis par Dieu lui-même. Et au lieu de se révolter, on aime Dieu. Il y a une transformation intérieure aussi. Alors, Paul dit que c'est en Christ que nous avons été, entre guillemets, circoncis. Qu'est-ce que ça veut dire être en Christ? Certains croient que c'est être dans un état particulier de sentiment qu'on est dans la communion de Christ. Mais de nouveau, chez Paul, être en Christ, c'est un statut légal. Quelles que soient nos émotions, quelle que soit notre impression. Vous savez, on a des moments où on n'est pas très sûr de soi. Il y a des moments où on se demande est-ce que j'appartiens au Christ ou pas. Et c'est là que le Seigneur vient nous dire, mais si tu as donné ta vie et si tu m'appartiens, j'ai pardonné tes péchés et tu es en moi. Et donc, c'est une position, nous sommes en Christ, nous sommes entrés par notre conversion, signifiée par le baptême dans le nouveau peuple de Dieu, nous appartenons au Seigneur et pas au diable. Donc c'est le premier fait que nous devons nous affirmer à nous-mêmes. Si nous avons confié à Jésus notre destinée, que nous avons exprimé cette foi par notre baptême, nous avons intégré un nouveau royaume et nous faisons partie du peuple de Dieu. Jésus-Christ, le Seigneur ou le Sauveur, est devenu notre Seigneur. Il n'est pas juste le Seigneur, il devient notre Seigneur, que nous reconnaissons, que nous confessons. Nous appartenons à Jésus, nous lui avons prêté allégeance et par là, nous avons quitté l'empire du diable
et de ses démons. Nous n'appartenons plus à ce monde de ténèbres. Nous ne sommes plus les jouets fatalement soumis à la puissance du diable. C'est un fait que nous devons aussi affirmer aux puissances des ténèbres qui viennent nous en faire douter. Ce n'est pas lié à nos états d'âme, ce n'est pas lié à nos performances religieuses, c'est l'œuvre de Jésus, c'est la foi de Jésus, c'est la croix de Jésus, c'est la résurrection de Jésus qui nous garantissent notre statut d'enfant de Dieu, de citoyen, de sujet du royaume de Dieu. Le baptême n'a pas de pouvoir, bien sûr, en lui-même, de faire de nous des citoyens de la cité de Dieu, mais le baptême est le moyen institué par Jésus lui-même pour signifier cette appartenance. Non seulement aux hommes, quand on est baptisé, quand on passe par les eaux des baptêmes, on ne parle pas seulement aux hommes, mais au monde invisible. Les anges regardent, le diable et ses démons regardent aussi. Alors j'ose nous exhorter, si parmi nous certains se sont engagés pour Jésus, mais hésitent à se faire baptiser, la recommandation biblique est claire. N'aie pas honte de l'Évangile. Dis, par le sacrement établi par ton Seigneur lui-même, dis ton appartenance à son règne. Fais-le. Vous savez que nos églises de réveil, beaucoup d'églises, nous prônons le baptême des croyants parce que justement le baptême est le signe extérieur d'une réalité intérieure. Et en cela, tout en croyant que Dieu bénit les enfants, que nous les confions à la congrégation pour l'éducation dans la foi et pour le soutien des parents, un baptême n'est pas un baptême biblique quand il est opéré sur un enfant qui ne peut pas choisir le Seigneur, qui ne peut pas comprendre la croix. Et infliger le baptême et décréter qu'un enfant est chrétien alors qu'il n'a pas eu le temps ou l'occasion ou les moyens de le croire est pour nous une erreur. Bien sûr qu'appelant cette bénédiction sur un enfant, en croyant le baptiser, eh bien, il y a bien sûr que Dieu reçoit le désir des parents de confier cet enfant à la garde de Dieu. Mais fondamentalement, le baptême, c'est le baptême des croyants. J'ose le dire, je sais que c'est une question controversée, mais j'ose l'affirmer parce que, voilà, c'est pour moi quelque chose de très important qui détermine aussi tout le sens de ce qu'est une communauté d'église. Deuxième vérité, c'est que nous sommes totalement graciés. Avant leur conversion au Christ, les Colossiens étaient spirituellement morts à cause de leur faute. La mort, vous savez, c'est la séparation d'avec Dieu. Et leur péché mettait ces Colossiens en conflit avec l'auteur de la vie. Païens, donc non circoncis, ils n'avaient pas eu accès aux privilèges du peuple d'Israël. La lettre aux Éphésiens en parle encore, et Éphèse était dans la région. Les Éphésiens en parlent aussi en détail. Je vous laisse aller lire cette merveilleuse épître. Mais les Colossiens, donc, ont été intégrés par Jésus au nouveau peuple de Dieu et pardonnés de tous leurs péchés. Et ce n'est pas une grâce partielle. Jésus nous fait grâce de tous les péchés. Et si vous regardez même l'extrait de texte que j'ai mis sous votre nez, vous voyez que Paul va tout à coup passer du vous, il vous a rendu à la vie, au nous, parce qu'il s'associe à cette bénédiction. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous sont hostiles. Et donc, Paul se met aussi au bénéfice de cette grâce. Et il dit que Jésus, alors on va regarder ça de près, a effacé un document dont les décrets nous sont hostiles et qui nous étaient contraires. Il l'a fait en le clouant à la croix. Et là, Paul compare la loi de Dieu à une reconnaissance de dette. C'est le terme en fait technique qui est utilisé. Le petit dessin avec l'éclair, là, c'est en fait, j'ai trouvé sur Internet un formulaire de reconnaissance de dette. Et bon, Jésus, il a déchiré cette reconnaissance de dette envers Dieu.
Qu'est-ce que Paul veut dire? Il souligne que la loi, qui exprime les justes exigences de Dieu, devient, à cause de nos péchés, un terrible acte d'accusation pour celui qui la transgresse. Rappelons-nous que la malédiction est prononcée dans le Deutéronome sur ceux qui n'obéissent pas à la loi de Dieu. Maudit, maudit soit celui qui ne réalise pas les paroles de cette loi en les mettant en pratique. C'est vraiment grave. Les gens qui cherchent à honorer Dieu en obéissant à la loi vont forcément tomber sous cette malédiction parce que personne ne peut lui obéir parfaitement. Et donc, quand Jésus meurt à la croix, qu'est-ce qui se passe? Il subit les effets de cette malédiction. Il meurt à notre place. Paul l'écrit aux Galates, c'est une des premières lettres qu'il a écrites. Il dit, le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Vous trouvez ça dans le 3e chapitre des Galates. L'Apocalypse présente aussi, en lien avec cet acte d'accusation, présente le diable sous ce titre, l'accusateur des frères, celui qui jour et nuit les accuse devant Dieu. Mais, au tribunal de Dieu, si Satan se présente comme le procureur qui nous accuse en brandissant la loi et en faisant la liste de nos péchés, Jésus, à la droite du Père, c'est l'avocat qui rend caduc le réquisitoire du diable. Donc, pour résumer, il faut bien comprendre comment le diable agit envers nous et contre nous. Il va brandir la loi et va souligner devant Dieu tous nos péchés. Et à partir de cela, il dresse un réquisitoire d'accusation par lequel il dit à Dieu, tu vois, Robin, Stéphane, Claudine, Doris, Nicolas, je ne sais pas qui encore, voilà, est un pécheur, une pécheresse. Ta loi dit qu'ils sont maudits s'ils désobéissent. Et ils le sont, regarde, j'ai ta propre parole pour le prouver. Et en face de ça, eh bien, bien sûr, là, le diable dit, ils font partie de mon royaume de révolte. Donc, j'ai des droits sur eux, c'est moi leur maître, et ce n'est pas toi. Mais dans la salle du jugement, à la droite du Père, Jésus, lui, il est là, debout, et il présente les cicatrices sur ses mains, sur ses pieds, sur son côté, c'est-à-dire les marques de la croix qui, bien qu'il soit ressuscité, lui sont laissées comme un témoignage de son sacrifice pour nos péchés. Et donc Jésus, à la droite du Père, quand on dit qu'il intercède pour nous, j'aime bien dire qu'il est lui-même le cœur de l'intercession, eh bien, il anéantit l'accusation du diable. Pourquoi? Parce qu'il explique que le jugement de nos fautes a déjà été accompli sur lui à la croix. C'est à la croix qu'il a pris toutes les conséquences de nos fautes et la sanction juste qu'elles appelaient sur lui. Et Dieu ne punit pas 2 fois le péché. Donc il n'a plus de raison de nous sanctionner. Satan, vous le vérifierez dans la Bible, se soumet toujours à la vérité de la parole de Dieu quand on la lui présente. Il attaque sous l'angle de la loi et il est vaincu sous l'angle de la légalité de la victoire de Jésus. Jésus nous a fait tout ce qu'il fallait pour que d'un point de vue légal devant Dieu, le droit soit pour lui. Et je voudrais le souligner, le diable est le légaliste parmi les légalistes. D'ailleurs, il est le père de tous les légalistes et c'est pour ça que le légalisme fait tellement de dégâts. Et je crois que vraiment, il nous faut savoir discerner cela dans tous les légalismes. Notre combat spirituel n'est donc pas une sorte de déploiement d'énergie, une accumulation de performances religieuses qui pourrait plus ou moins impressionner Satan. Le combat spirituel, c'est d'abord une démarche légale où on affirme la vérité de la parole de Dieu à laquelle Satan doit se soumettre. Face aux attaques des puissances des ténèbres, nous devons calmement,
Il n'y a pas besoin de faire une danse pour la pluie, hein. Il n'y a pas besoin de s'exciter face à Satan. Nous devons calmement, avec foi, avec conviction, résister au diable et le renvoyer vers notre avocat, qui est Jésus. Quand on est attaqué, accusé, ça peut être par le diable ou les démons directement, mais ça peut être par des braves chrétiens qui parfois deviennent des instruments de Satan, c'est de renvoyer la personne, dire écoute, tu m'accuses de plein de trucs, hein, et tu veux me disqualifier devant Dieu, eh bien je te renvoie à mon avocat. Débrouille-toi avec Jésus, tu verras ce qu'il a à te dire. Jean l'affirme dans sa première lettre, si quelqu'un vient à pécher, nous avons un avocat, un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ qui est juste. Il est lui-même l'expiation de nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Enfin, dernière étape, nous avons une pleine victoire. Paul poursuit sa pensée, vous allez voir, ça se développe encore plus dans le sens du combat spirituel. Paul décrit la victoire que Jésus a remportée avec une image connue à l'époque, c'est le cortège triomphal. Les généraux romains, quand ils avaient remporté une guerre, paradaient sur un char, suivis, bien sûr, de leur armée, mais tout à la fin du cortège, il y avait les chefs ennemis battus qui étaient enchaînés et voués à être exécutés à la fin du triomphe. Par exemple, Jules César, quand il a vaincu les Gaulois, il a fait une marche triomphale où Vercingétorix, enchaîné, suivait le cortège. Et une fois que la fête s'est finie, on a ramené Vercingétorix dans sa géole et on l'a étranglé. Donc c'est le général vainqueur avec les puissances ennemies vaincues, dont Jésus prend l'image, où Jésus est aussi ce général victorieux qui a gagné le combat à la croix et qui livre au spectacle de la foule les puissances ténébreuses hostiles au royaume de Dieu, dont le sort ultime, nous le savons, sera la damnation éternelle. Hein, Satan et ses séides vont être jetés à la fin des temps dans l'étang de feu qui ne s'éteint jamais. Jésus a dépouillé et désarmé ces puissances parce qu'il a annulé leur pouvoir d'accusation. Ces puissances n'ont plus de droit sur nous, pour peu qu'elles croyaient en avoir, ne peuvent plus réclamer quoi que ce soit contre nous parce qu'elles ont été déboutées, parce que Jésus les a désarmées en prenant lui-même tous les effets que ces méchantes entités nous souhaitent. Vous savez, à la croix, le diable croyait avoir vaincu Jésus. Il a excité le cœur des ennemis du Christ qui l'ont crucifié, sans d'ailleurs trop comprendre ce qu'il faisait, puisque Jésus appelle sur eux le pardon. Le diable croyait avoir vaincu, alors qu'en manigançant l'assassinat de Jésus, injuste, en fait, il a lui-même joué sa propre perte. Donc, face à l'adversaire, face à l'ennemi, dès lors que nous avons livré notre vie à Jésus, dès lors que nous avons reconnu son œuvre à la croix comme valide, nous pouvons nous appuyer sur cette vérité et rappeler à l'ennemi sa défaite au nom de Jésus. Quand on est confronté à des puissances démoniaques, on sait que les démons détestent l'évocation du sang versé par Jésus. Parce que cette notion de sang leur rappelle la mort de Jésus à la croix, le pardon des croyants et la défaite du diable et la leur. Comme la lettre aux Hébreux le souligne, il n'y a pas de pardon des péchés sans que le sang ne soit versé. Alors, je me permets ici une petite parenthèse, une remarque au sujet de l'évocation du sang dans nos prières. Attention, je suis sérieux sur ce sujet. Je sais que voilà, je touche à quelque chose qui est sensible. Attention à ne pas évoquer le sang de Jésus comme on s'aspergerait d'eau bénite sur tout. Je veux dire, il y a beaucoup de pratiques dans les églises évangéliques qui touchent un peu à la superstition quand il s'agit du sang de Jésus.
j'ai tout vu. Le plus incroyable, une fois, j'ai vu quelqu'un qui a prié en disant « Je plonge mon enfant dans le sang de Jésus ». Ça n'a plus rien à voir avec ce que la Bible dit. C'est le sang devient une espèce de, le sang de Jésus devient une espèce de, je ne sais pas, d'éther, de nuage, de liquide dont on se recouvre n'importe comment. Certains invoquent le sang de Jésus sur leur voiture, sur leur maison. Je voudrais juste vous signaler que notre voiture, notre maison, Jésus n'est pas mort pour eux. Donc, évoquer le sang de Jésus sur notre voiture et notre maison, c'est juste prendre cette image du sang et en faire une sorte d'eau bénite. Et c'est vraiment aller à l'envers. Toutes les références dans le Nouveau Testament au sang de Jésus sont une référence à la croix et à la mort sur la croix où Jésus a effectivement versé son sang. Et si on commence à jouer avec le sang de Jésus, en disant, voilà, je te demande le sang de Jésus pour ceci, le sang de Jésus pour cela, on confond ça avec le Saint-Esprit ou on entre dans une vision très bizarre, comme si c'était une matière magique dont on se recouvre. Alors, la Bible ne présente nulle part ce type de prière ou de spiritualité. Il n'y a aucun lieu où il y a des prières, Seigneur, couvre-moi de ton sang pour que je réussisse dans la vie ou je ne sais pas quoi, ou que j'ai la victoire, je ne sais pas quoi. On se réfère au sang et je vous le dis d'autant que j'ai été libéré d'oppression occulte et que chaque soir, avant de m'endormir, dans ma prière, la première chose que je dis, Seigneur, je te remercie pour ta victoire et je proclame que tu as versé ton sang pour moi à la croix parce que je t'appartiens. Cette appartenance est essentielle et cette foi que je mets en Christ me garde contre les oppressions de l'ennemi. Mais j'asperge pas de sang tout le monde et toutes choses. Il faut sortir de cette vision-là qui n'est pas dans la Bible de Jésus. Donc évoquer le sang de Jésus, c'est simplement faire référence à la mort à la croix. C'est affirmer à l'accusateur légaliste que Jésus a subi la mort à notre place et qu'il a versé son sang, sans lequel il n'y a pas de pardon. L'ennemi a perdu sa guerre contre Dieu et contre nous. Alors il s'agite. Mais nous savons qu'il se débat dans ses chaînes en attendant son heure. Comme le dit l'Apocalypse, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous participons à la victoire de Jésus, mais toute la gloire de cette victoire, toute la force, tout le poids de cette victoire a été remporté par le Seigneur lui-même. Face aux puissances des ténèbres, nous avons un appui sûr en Jésus-Christ. Nous avons été pleinement graciés par le Seigneur qui a annulé par sa mort l'acte d'accusation que voudrait brandir le diable pour nous enfermer sous sa coupe. Et nous contemplons et nous célébrons le cortège triomphal de Jésus, notre général, notre héros. Ce cortège où les dignités et les puissances ténébreuses ont été démasquées, désarmées et sont livrées en spectacle de la victoire de Jésus. Donc c'est important dans notre prière de combat spirituel, personnel ou global, de confesser la vérité de ce que Jésus a fait pour nous, de la confesser à nous-mêmes face à nos doutes, face à nos hésitations, face à nos craintes, d'affirmer cette victoire du Christ aux puissances des ténèbres face à leurs mensonges, parce qu'à la croix, Jésus a vaincu les ténèbres. Il n'a pas seulement effacé nos péchés, il a vaincu les puissances de l'adversaire. Oui, nous sommes vainqueurs en Christ. Prions encore sur ces vérités. Seigneur, nous voulons confesser sur notre propre vie que nous appartenons à ton royaume, que par ta grâce, par ton sang versé à la croix, en croyant en ton œuvre, tu nous as attachés à la cité de Dieu et nous appartenons à la nouvelle Jérusalem et nous ne sommes plus les enfants du monde de la révolte. Nous voulons le proclamer à nous-mêmes, nous le rappeler, nous ancrer sur cette vérité et le dire à tous ceux qui en nous voudraient nous en faire douter. Nous sommes aussi totalement graciés. Seigneur, tu nous connais, tu connais aussi
tout ce qui dans notre vie ne t'honore pas encore, tout ce qui en nous n'atteint pas ta gloire, tout ce qui en nous cède encore à des désirs désordonnés, eh bien, nous voulons proclamer, nous voulons et nous croyons fortement que tu nous as graciés de toutes nos offenses, comme le dit Paul. Seigneur, ma prière pour chacun et chacune ici, eh bien, s'il y a des lieux où tu te sens malheureux, des lieux où tu te sens indigne, rappelle-toi que Jésus t'a gracié de toutes tes fautes et demande ce pardon, reçois ce pardon et avance paisiblement. Et crois aussi, et nous le croyons, que nous avons une pleine victoire en Jésus. Jésus est notre Seigneur, il est le général qui a remporté la victoire et qui parade en livrant publiquement en spectacle toutes ces puissances qui nous oppressent. Dans le nom de Jésus, nous invoquons la vérité de ta parole sur notre vie et nous la proclamons à nous-mêmes et aux ténèbres pour la seule gloire de Dieu. Amen.